En termes physiologiques, notre oreille est composée de 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne, qui lui permettent d'analyser les informations et de les transmettre au cerveau. Concernant la dimension physique, le son est une vibration qui se propage. Ce qui distingue un bruit fort d'un bruit faible, c'est la différence de niveau de pression sonore, mesurée en décibels. Ce qui distingue un son grave d'un son aigu, c'est sa fréquence, mesurée en hertz. Dans la maison de Léa et Léo, il y a 4 types de bruits. Les bruits provenant de l'extérieur, ceux provenant de l'intérieur, les bruits d'impact et les bruits d'équipement. Toutes sortes de bruits qui peuvent se transmettre par l'air ou par la structure du bâtiment. Cette même structure, la forme des pièces, le choix des matériaux, conditionne notre façon de percevoir le son. C'est l'acoustique. Dans une église, par exemple, le son résonne beaucoup plus que dans le salon de Léa et Léo. Enfin, pour la dimension socio-psychologique, nos réactions ne sont pas les mêmes si le son est familier, s'il est prévisible ou s'il peut être maîtrisé. Une maison calme et confortable prend en compte les besoins de Léa et Léo, enfin les nôtres, et n'oublie pas non plus ceux des voisins. À l'avenir, nos maisons seront encore mieux isolées, nous serons donc encore moins tolérants aux bruits extérieurs. De plus, le nombre d'activités exercées au sein même de la maison va augmenter. Les matériaux, les systèmes de construction et la technologie vont devoir évoluer pour faire face à ces défis. Mais une maison ne doit pas seulement être plus calme, elle doit aussi avoir bien d'autres qualités pour que l'on s'y sente bien.